Salut la team. Waouh, jour 38. 38 je crois, je suis vraiment nul sur les jours. Je crois que c'est 38, ou peut-être 39, peut-être 37. C'est dans ces eaux-là, c'est tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dans ces environs. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur les vêtements les gars. Les vêtements. Et ouais, j'ai dit que je ferais une vidéo sur les sapes. Ça m'a un peu motivé, mais du coup, hier, il n'y a pas de vidéo parce que du coup, je préparais celle-ci. Et ouais, c'est la première fois de ma vie, je préparais une vidéo, putain. Mais abonnez-vous, abonnez-vous chez vous. Attendez, déjà, je vais enlever des trucs. En fait, j'ai dit que je vais préparer une vidéo, mais bon, ça reste ma chaîne de merde. Donc, disons que ça reste un peu le bordel en termes de rangement. Mais c'est déjà un peu plus préparé qu'avant. Disons que j'ai un petit pactole de sapes qui attend rien d'autre que d'être présenté. J'ai pas tout pris parce que j'ai quelques trucs qui sont sales et tout, du coup il y a des pièces qui manquent. Mais aujourd'hui on va parler sap, aujourd'hui on va précisément, en plus de parler sap, je vais vous donner des petits tips et je vais vous montrer quelques tenues qui pour moi représentent certains tips avec des couleurs, des formes, un petit peu, je m'y connais pas tant. Voilà, petit disclaimer de base, je m'y connais pas particulièrement non plus en sap, hein. Juste j'aime bien, je trouve ça cool, j'aime bien mater des vidéos qui en parlent, je kiffe acheter des vêtements. J'aime styliser des trucs, je trouve ça trop intéressant, mais je suis pas du tout chaud en sap non plus. Il y a vraiment facilement mieux que moi. Il y a des mecs qui font des écoles de design et tout qui s'y connaissent 100 fois plus. Perso, je vais juste vous parler de ce que je kiffe. Voilà, donc il n'y a pas plus, mais c'est déjà énorme. Abonnez-vous! Wouh! On sent que j'ai plus d'énergie que dans les autres vidéos. Bah vraiment, j'ai mis en place certains conseils et tout. Est-ce que j'en parle? Oui, je vais en parler en début de vidéo quand même. Parce que du coup, à la base, c'est quand même une vidéo de développement, enfin, c'est quand même une chaîne de développement un peu personnel, un peu building public. Non, mais du coup, j'ai mis en place certains conseils, voir des potes. Pas tant en plus, mais j'ai vu des potes que j'avais pas vu depuis longtemps. Ça m'a fait grave plaisir de les voir, j'étais très content. Voilà, j'ai bougé un peu, ça m'a fait plaisir. Du coup, je suis un peu plus good vibes qu'il y a quelques jours. Donc, je suis content, je suis un peu plus happy, c'est cool. Voilà, donc on va commencer cette petite vidéo. Oui, j'ai fait mon sport aussi ce matin, je sais, je sentais, personne n'avait demandé, mais je le dis quand même. J'ai fait mon cardio ce matin et ma séance abdos, je la ferai soit cet après-midi, soit juste après, soit. J'ai pas éternué, mais. Voilà, là j'ai éternué. Abonnez-vous pour cet éternuement. Mettez des pouces bleus. Franchement, le youtubeur prime, le youtubeur prime. Bon, du coup, je disais, séance abdos, soit je la fais juste après cette vidéo, soit je la fais cet après-midi, je verrai. Voilà. Mes cheveux, c'est un peu le bordel, je sors de la douche, disons qu'on voit pas grand chose, mais nique mouk, c'est pas grave, c'est rigolo. Bon, donc on va parler sap. En termes de sap, évidemment, déjà je vais commencer par m'asseoir, ensuite on présentera des trucs. Vous savez quoi? Commençons par une discussion en tête à tête. Voilà, je me mets là. Donc, putain, la lumière, je suis un peu en mode ensoleillé. Putain, je suis un peu, je sais pas comment penser. Ça, vraiment, mon nez il est raide. Peut-être parce qu'il fait super froid. Bon, on s'en bat les couilles. Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler sap. Les sapes, il y a beaucoup. Voilà, la majorité des gens s'habillent évidemment en fast fashion. Je considère pas ça comme étant. Je suis pas extrémiste dans ma vie. Je considère que c'est pas le must la fast fashion, comme tout le monde qui aime un peu les sapes vont dire il faut aller en friperie, télécharger Vinted. Bah, c'est vrai, hein, c'est la vérité. Voilà, aller en fripe, aller sur Vinted, aller faire des trucs comme Emmaüs, voilà, des trucs comme ça. Les pantalons ils sont à 2 euros, la Croix-Rouge et tout, c'est bien, c'est de la seconde main, vous trouverez des trucs intéressants. Vraiment, évidemment, c'est évident que c'est le mieux, mais je vais pas gronder ceux qui vont en fast fashion. C'est-à-dire que, bah, les gars, il y en a, ils kiffent pas non plus tant les sapes, et la fast fashion, bah écoute, c'est pratique, c'est un peu cher. C'est trop cher, ça pue sa mère en termes de qualité, mais bon, au moins ça existe, voilà, ça a la vertu d'exister. On peut être à la mode sans particulièrement avoir besoin de chercher de façon incandescente des vêtements. Voilà, c'est pas trop galère et c'est souvent assez esthétiquement, même si c'est simple, c'est sobre. Donc c'est pratique pour beaucoup de gens, ce que je comprends. Donc je suis pas du tout contre la fast fashion, j'ai pas mal de vêtements fast fashion, genre ça. Alors on dirait que je me dessape. Ça c'est du Bershka je pense ce pantalon. C'est un Bershka, bon, je l'ai acheté sur Vinted et je l'ai recousu. Regardez, c'est vraiment dégueulasse, je l'ai recousu à la main, ça pue sa mère. Mais c'est du Bershka, donc au final ça reste de la fast fashion, même si je l'ai acheté sur Vinted et tout, donc ça va un peu mieux, une seconde main, on connaît. Mais bon, je suis pas du tout contre non plus le fait d'acheter dans fast fashion, c'est juste que évidemment si vous commencez à vraiment kiffer les vêtements, bah c'est pas en fast fashion que... Enfin c'est rare qu'en fast fashion vous trouvez des pièces très uniques et vraiment intéressantes à styliser. Je pense que la majorité du temps, vous aurez des pièces d'ajout. Voilà, enfin, des pantalons baggy noirs, vous en trouverez facilement. C'est pratique, ça va sur beaucoup de tenues. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller en fripe ou vous n'avez pas besoin de payer un truc de créateur à 200 balles. Mais
c'est vrai que c'est pas non plus hyper quali et vous trouverez rarement. Je crois que j'ai une seule pièce unique qui vient de fast fashion et je l'ai pris. Alors à la base, je voulais pas forcément acheter en fast fashion, mais la pièce était vraiment belle. Je n'ai pu. Voilà, je me suis dit, je la prends, elle est quand même très belle. Allez, nique les gens qui se font fouetter là pour travailler. Elle est quand même belle, putain. Je suis un peu une merde, c'est vrai. Donc on va avoir quelques pièces, on a des trucs que j'ai achetés en fripe, on a des trucs que j'ai achetés sur Vinted, on a voilà, beaucoup de choses très différentes qui viennent d'endroits très différents. Aussi un conseil pour moi très important pour trouver des sapes, souvent on oublie, mais beaucoup des vêtements que j'ai appartenaient à mon daron, mon grand-père. Alors la mode est un cycle, voilà je vous le dis, hein, tout le monde est au courant, mais la mode c'est un cycle. C'est-à-dire qu'actuellement les cravates par exemple ça revient très fort, moi j'en mets beaucoup, j'aime beaucoup ça, mais ça revient très très fort en termes de mode les cravates. Les gars, vos grands-parents, c'est sûr qu'ils avaient des cravates. Franchement, profitez-en, ils doivent plus forcément les mettre aujourd'hui, ou alors pas toutes les utiliser. Allez voir, ça vous coûte rien d'aller vérifier ce qu'il y a. Perso, j'en ai récupéré une soixantaine. Je vais pas vous en montrer 60 aujourd'hui. J'ai pris les plus importantes, on va dire, celles qui vont avec certaines tenues. Voilà, on verra un petit peu, je vais les décrypter. Je vais décrypter des cravates, putain, c'est terrible. Mais bon, on verra un petit peu ce qu'il y a. Mais elles appartenaient à mon grand-père pour la plupart. Il y en a qu'une ou deux. Je crois qu'il y en a une, mais je ne l'ai pas sur moi aujourd'hui. Que j'ai acheté sur Vinted. Et il y en a une qui appartenait à une amie qui a vraiment 50 ans, donc c'est ok, c'est normal. On s'en bat les couilles. Donc, pensez à vérifier les sapes de vos darons, de vos grands-parents, vos daronnes, tout, c'est vraiment hyper important. Vous pouvez trouver des pièces très cool. Alors parfois, si vos parents sont pas du tout branchés sapes, même à l'époque, s'ils aimaient pas particulièrement les vêtements, bon, vous trouverez pas grand-chose. Mais j'ai une pièce, je vais vous la montrer, c'est une de mes pièces préférées vraiment, je la mets très souvent, surtout en ce moment, je suis très... je sais pas, elle me touche beaucoup en ce moment, je l'aime. C'est cette veste en cuir Scott. Regardez-moi ça. Donc là, on a accès à l'intérieur. J'ai essayé de mettre un peu de lumière. Normalement, on voit un peu. Une veste en cuir Scott. Il y a une sorte de dragon noir à l'intérieur et bordeaux. Elle est ultra quali. Je vais la mettre. Vous verrez mieux. Bon, vous avez déjà dû me voir avec dans les vidéos. Hein. Si vous avez maté les autres vidéos, je l'ai déjà portée quelques fois. Elle est absolument incroyable. Elle est très lourde, mais elle est putain de chaude, de confort, de vraiment ultra plaisante. Il y a un max de poche. C'est vraiment très cool. J'ai un Dame Legend. Je suis Thibaut InShape en speed. Je crois que j'ai un harmonica dans une de mes poches. Ou alors je l'ai laissé en bas. Ah, je l'ai la team. Je vous joue un petit peu d'harmonica. Ça devient très aléatoire cette vidéo, hein, mais je vous le joue quand même parce que je suis un bon gars. J'ai que ça, j'ai pas plus en harmonica, mais j'aurais donné. Voilà, donc cette veste, voilà par exemple, elle appartenait au padrito, à mon père. Donc je vous conseille vraiment d'aller vérifier les sapes de vos darons. Vous trouverez toujours des trucs un peu cool, un peu intéressants. C'est toujours pratique et puis souvent c'est gratuit quoi. Donc vaut mieux y aller, c'est de la seconde main, c'est vraiment le must. Souvent en plus les vêtements de nos parents, grands-parents sont souvent d'une qualité un peu plus intéressante que ce qu'on achète en fast fashion. Donc ça va tenir plus longtemps. Il y a des coupes très différentes. Alors pour parler de coupe, je pense beaucoup aux vêtements taille femme qui ont des coupes exceptionnelles et qui sont vraiment beaucoup plus intéressants que par exemple ce pull qui pue la merde, voilà on peut le dire. Ce pull a une coupe de merde, je l'ai vraiment acheté il y a un petit moment, bon il est même trop petit, genre il y a rien qui va dans ce pull, d'accord. Je l'ai mis parce que j'étais allé courir, donc j'avais rien d'autre. Je voulais pas salir un vêtement. Donc voilà, je vous conseille d'aller tester des coupes femmes, tester des tailles différentes. Je sais que par exemple le streetwear a été, c'est toujours un peu à la mode, mais a été beaucoup à la mode à un moment, donc l'oversize, vraiment, même si moi j'aime beaucoup ça, hein, je vais pas vous mentir, je suis un mec normal, hein, sachez-le, je m'habille pas non plus de façon ultra extravagante, je sais pas, je m'habille, voilà, j'essaye de faire un effort, c'est surtout ça, mais je m'habille pas non plus en dehors des codes totalement, voilà. Donc le streetwear, l'oversize, évidemment j'en mets beaucoup. Et l'oversize c'est une coupe assez précise et selon les coupes que vous aimez, par exemple il y a des gens qui vont aimer les manteaux très cintrés. Perso le manteau que j'ai, que je vais vous montrer après, donc c'est un 3/4. Putain je lâche trop de blagues. Bon bah c'est bon, vous savez ce que c'est un 3/4, vous avez pas besoin de moi en fait. Bon un 3/4 c'est une veste de costume longue quoi, qui descend jusqu'au genou à peu près, un peu avant, bon vous avez capté. Ce genre de veste par exemple, il y en a qui vont adorer les cintrés. C'est souvent, on le voit avec la dernière Fashion Week,
c'est ce qui revient un peu à la mode, donc le côté cintré, alors qu'avant c'était vraiment l'oversize qui primait. Je pense qu'on repart sur, bon là je vais vous faire une description, Samuel décrypte la mode. Putain, Samuel décrypte, je veux devenir ce youtubeur. Bon, bah je pense que j'y connais rien encore une fois, vraiment, mon avis ne vaut pas grand chose, ok. Je pense vraiment qu'on arrive sur un moment où la mode va faire un revirement, parce que bah, la mode c'est toujours un cycle, hein, donc je pense qu'on a eu beaucoup d'oversize, beaucoup de streetwear, beaucoup de large, très large. Je pense qu'on va arriver sur quelque chose de plus resserré, alors pas forcément skinny, je pense qu'on se dirige plus vers la coupe droite au niveau des pantalons, mais au niveau du haut peut-être plus cintré, peut-être essayer de mettre plus en valeur les formes du corps, je sais pas, on verra. Mais bon, ensuite, autre truc important en SAP, vu qu'on parle de mettre en valeur la forme du corps, pour moi, ce qui prime quand vous achetez des vêtements, il faut connaître son corps. C'est-à-dire que moi, les tenues que j'ai, elles me vont bien, j'espère quand même. Non mais elles me vont bien pour la plupart parce que je les ai choisies en fonction de mon corps. Ça peut être chiant pour certains, écoutez, il y en a, votre corps vous plaît pas. Je ne suis pas body positive ici, votre corps vous plaît pas, faites du sport. Oh là là, je vais me faire défoncer. Non, en vrai, c'est pas vraiment vrai ce que je dis, mais je sais qu'il y a des gens, c'est difficile et tout, mais comment dire. Ah, je me perds. Changeons de sujet, je me perds. On va rester sur. Faut connaître votre corps. Résumons sur ça. Résumons sur ça. Il faut apprendre à connaître son corps, donc savoir à peu près là où. Voilà, moi j'ai un peu. Putain, ça va être terrible. Faut que je me mette en t-shirt. Je me mets en t-shirt, comme ça. Ok. Donc, j'ai des bras assez fins, hein, je suis un peu skinny de zinzin au niveau des bras, donc c'est un peu terrible au niveau des sapes. Il faut des trucs qui, tu vois, qui, comment dire, désaccentuent un peu ce côté bras fin. Par contre, j'ai un peu des épaules assez larges. J'ai également une taille très fine au niveau du bassin et des épaules plutôt hautes, donc plutôt larges. Donc on voit bien que j'ai des épaules quoi. Je suis assez grande taille, je fais 1m84, on voit pas grand chose. Je suis assez grande taille, donc bon, je porte des tenues qui peuvent parfois m'agrandir un peu plus pour donner un effet vraiment grand. Voilà, vous verrez. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment un t-shirt Burger King. Hein. Je dis j'aime les sapes, regardez comment je m'habille. Je fais pas tant d'efforts pour vous. Hein. Mais bon, donc je vous conseille vraiment d'apprendre à connaître votre corps, apprendre à savoir qu'est-ce qui vous va bien, qu'est-ce qui vous va moins bien. Ne suivez pas, évidemment, c'est la phrase tellement bateau. Ne suivez pas la mode des autres, faites ce que vous voulez. Bon, en vérité, on sait tous très bien que on est tous un petit peu conditionnés par la mode actuelle, hein, moi compris, n'importe qui compris, même les plus grands designers de mode sont influencés par la mode actuelle. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. On est tous influencés par quelque chose. Mais c'est vrai que essayez de mettre ce qui vous plaît en priorité. Moi, je vais vous présenter des tenues. Si elles vous plaisent pas, bah, vous habillez pas comme ça. Habillez-vous comme vous aimez vous habiller. J'ai pas mal de gens, je trouve, qui s'habillent bien. Et pourtant, c'est pas mon style. Je pense par exemple aux écharpes. Ça revient beaucoup parce qu'on est en hiver. Et les écharpes, c'est vraiment beau sur beaucoup de gens. Il y a mon chat qui veut rentrer. Attendez. Bon, il veut pas rentrer au final. On s'en bat les couilles. Il y a beaucoup de gens qui remettent des écharpes. Et j'avoue que je trouve ça très beau sur beaucoup de gens. Je sais que sur moi, ça ne va pas plus que ça. Alors, parce que j'ai des cheveux un peu niquemouk, parce que. Niquemouk. Il n'y a rien qui va. Et mon chat, mais c'est une singerie. Mais. Je crois qu'il a cuit d'une huître, ce chat. Bon, s'il veut rentrer, il pourra rentrer, c'est ouvert. Bon, j'ai un peu des cheveux bordel. Voilà, l'écharpe, c'est pas trop fait pour moi. J'aime bien mettre en valeur d'autres choses. Puis je mets souvent des cravates, des trucs comme ça. Donc, l'écharpe, je trouve, elle casse un peu le côté cravate. Donc bon, moi je suis pas fan sur moi de tout ce qui est écharpe. Mais je sais que sur beaucoup de gens, ça rend très bien, je pense, aux femmes. Moi je trouve que ça rend très bien sur les femmes. Chez les hommes aussi, avec du cuir, avec voilà, des écharpes un peu colorées, des teintes pâles. Je suis très teinte pâle perso. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être. Je suis en merde. Qui vont être beaucoup plus des couleurs très exotives. Vous avez raison, c'est très beau. Mais j'avoue que je suis assez pâle dans mes teintes parce que je trouve que ça rend mieux avec beaucoup de choses. Mais sur des couleurs exotiques ça rend vraiment trop bien parfois, j'aime beaucoup aussi, pas d'inquiétude. Donc, est-ce qu'on va pas passer un petit peu à quelques sapes? On va vous en montrer quelques-unes quand même. On va vous, comme si je suis avec un chat. On le voit un poil à la cam. Ouais, c'est très léger. Bon, alors, on va commencer par quelque chose d'important. Les pantalons, et oui, les pantalons. J'en ai pas mal en stock. Alors, pas mal, putain, on dirait vraiment que je suis en train de vous vendre quelque chose. Ah, je suis en train de perdre des trucs. Mais quelques... On sent que je mets des pièces dans chacune de mes poches et que ensuite j'oublie qu'elles sont dedans.
Mais pas beaucoup, vous inquiétez pas, hein, genre 3-4 centimes, l'argent des abonnés, vous connaissez. Bon, je suis même pas rémunéré sur cette chaîne YouTube. Putain, envoyez la thune, envoyez l'argent, j'en ai pas besoin. Tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, parce que j'en ai un sur moi aussi, mais bon, je vais pas l'enlever, ce serait quand même terrible. Alors normalement, j'ai pas pris tout ce que j'avais, parce que je me suis dit qu'il y en avait qui n'allaient pas être particulièrement utilisés. Alors j'ai celui-là aussi qui est sympa. Ouais, et il y en a. Ah putain, j'aurais dû. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû prendre un autre. Il y en a un qui est sympa et que j'ai pas pris. C'est pas grave, j'en ai un qui fera l'affaire. Voilà. Donc, alors, on va commencer très simplement, pas par ça, par très simple, qui est beaucoup mis en valeur en ce moment, des cargos. Voilà, les cargo jeans. C'est évidemment très très. Putain, le chat, c'est fou! C'est fou! Putain, t'es pas youtubeur toi. Hein. Allez, sors le chat. Et arrête de me faire chier. Bon, j'en étais où? Cargo jean, évidemment, c'est vraiment un basique. Voilà, on va pas se mentir. C'est des sapes très très. Voilà, c'est vu un peu partout. Alors, je trouve ça toujours très beau. Hein, c'est très sympa d'avoir pas mal de poches. Vous verrez que j'en ai un qui a beaucoup de poches que je trouve très beau. Mais bon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Ça c'est très probablement de la fast fashion. C'est du H&M, c'est vraiment de la merde. Voilà, c'est clairement de la merde. Je l'ai acheté sur Vinted, mais c'est du H&M. Il était plutôt plutôt neuf, donc ça va. Je suis pas non plus fan de ce genre de pantalon, je trouve ça très cool, très pratique. Je suis team baggy forever, même si c'est normal, on est tous team baggy en ce moment, tout le monde est team baggy. Mais c'est vraiment mieux les baggy. Donc pour rester sur du noir, on peut parler du pantalon que j'ai actuellement sur moi. Alors hop, du coup vous l'avez un peu vu déjà à la cam. Un pantalon baggy, tout ce qu'il y a de plus basique, donc du coup acheté sur Vinted mais chez Bershka. Alors, vu que je l'ai recousu moi-même, il est un peu dégueulasse par là, mais bon, ça fait le taf. J'avoue que la coupe est peut-être pas parfaite, mais je trouve qu'il donne un effet un peu cool. Je suis plutôt content. Moi, j'aime beaucoup les baggy, donc évidemment, ça me plaît. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont plus fans de coupe droite. J'ai un pantalon coupe droite dans ce que je vais vous montrer, donc peut-être ça vous plaira. Voilà, perso, je kiffe ce pantalon. Je trouve qu'il rend trop bien. Il est ultra pratique, passe avec tout. C'est vraiment un gros banger. Il peut faire un mélange mix streetwear classe. Il sert à beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le coup de droite, mon cargo. Après, on a le deuxième cargo que j'ai. Enfin, pas le deuxième. Enfin, le deuxième cargo un peu nul à chier que j'ai acheté. C'est-à-dire celui-ci. Alors, c'est un cargo de Pull & Bear très très basique. Vraiment très simple. C'est un des premiers vêtements que j'ai acheté quand j'ai commencé à m'habiller. Donc, bon, pour un début, pour faire du streetwear basique. Enfin, basique, non, c'est horrible ce que je dis. Pour faire du streetwear assez simple. Oversize ou quoi, je trouve que c'est une pièce qui marche très bien. Alors, on le voit pas forcément parce que je la porte pas actuellement. Je vais me la mettre. Je vais me la mettre, je me mets à côté. On le voit pas actuellement parce que du coup je la porte pas, mais elle a une très 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 bonne coupe, je trouve. Alors, le problème c'est que entre le moment où je l'ai acheté aujourd'hui, j'ai peut-être un poil grandi, donc je vous conseille de prendre une taille au-dessus. Mais au niveau du bassin et tout, la coupe est vraiment intéressante, je trouve, parce que elle rend très bien. Après, c'est évidemment, elle met en valeur mon corps. C'est terrible dit comme ça, mais c'est ce que je vous ai dit avant, c'est la forme de mon corps qui est. Voilà, donc je trouve que la coupe est plutôt sympa. Ça donne un effet plutôt cool. Évidemment, les petites poches qui rendent bien. Moi, j'ai rajouté des petits bijoux sur les côtés. Je pense pas qu'on voit beaucoup à la cam. J'ai rajouté des petits bijoux sur les côtés parce que je trouvais que ça rendait mieux. Voilà, je vous conseille, je trouve ça un peu cool. Bon, il est un peu crade, on va pas se mytho, parce que mon chien, cet enculé de merde, a mis de la terre dessus. Mais bon, ça va. Je vais lui niquer sa mère à ce chien. Que de violence, que de violence. Donc, bah, du coup, attends, je le garde parce que faut bien que je change de pantalon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cargo, le dernier cargo de ma belle collection de cargo, qui lui c'est un mélange vraiment particulier entre un effet cargo et un effet baggy, qui est extrêmement beau. Putain, on voit pas forcément à la cam, il est vert, il est de couleur verte, voilà. Je pense qu'on voit pas grand chose à la caméra au niveau de la teinte, mais putain, qu'est-ce qu'il est beau ce pantalon. Je suis addict, voilà. C'est du Jack and Jones. Normalement, c'est moins de la merde que les autres, mais je pense que c'est de la merde quand même. Mais bon, il est très très beau, voilà, je vous le dis. On voit pas forcément au niveau du bas. On a un côté, voilà, filament un peu, voilà. Je vous jure qu'à porter, il est très plaisant. Je vais le mettre tout de suite. Il me faut ma ceinture par contre, ça pourrait être pratique parce que c'est un peu large. Hop. Donc celui-là je le trouve très cool. La problématique étant évidemment la teinte qui passe pas avec énormément de tenue.
J'avoue que j'ai personnellement du mal à le placer parce que je sais jamais trop avec quoi le mettre. Alors ça c'est aussi parce que, bah, étant donné que je vous l'ai dit, je mets des teintes souvent très pâles, bah, j'ai pas finalement un rayon de couleurs très très varié dans mes tenues, ce qui est pas bon, ça c'est ma petite erreur. J'aime les couleurs, j'aime la vie, mais étonnamment dans mes tenues je le retranscris un peu moins et c'est dommage, on va pas se mentir, c'est assez dommage. J'aimerais bien mettre quelque chose de plus intéressant sur certaines tenues. Je pense à un côté, bah, par exemple pour ce pantalon vert, j'aimerais bien tenter des choses un petit peu. Ouais, parce que j'ai une tenue donc, que je vais vous montrer, je pense, juste après, avec ce pantalon, une petite chemise, une cravate et tout. Mais c'est vrai que ça manque d'un truc. Je pense que le problème, c'est que ça me fait chier de l'utiliser que pour une seule tenue, quoi. J'aimerais bien pouvoir le mettre sur plusieurs outfits différents. Parce que bon, important chez les vêtements, on n'achète pas des vêtements pour l'utiliser une fois et puis niquer mouk. C'est quand même le but, c'est pas d'acheter des vêtements pour acheter des vêtements, c'est acheter des vêtements pour s'habiller quand même. Donc, hop. Alors, ce pantalon, donc il est très large, hein, on le sent. Il a un effet baggy intéressant. On le voit à la caméra, là c'est bien, on le voit bien à la caméra. L'effet baggy est cool. Bon là j'ai ma ceinture, mais parce que bah, du coup il est un peu trop large. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les petites poches là, putain, il y en a plein, je vous assure, c'est ultra kiffant. En plus c'est pratique pour ranger des trucs, franchement gros banger. Je vous conseille. Et là on voit pas, mais en dessous, voilà, putain, on voit que dalle. Mais là du coup il y a des sortes de petits filaments qui donnent un effet très cool, très, très sympa. Voilà, moi en plus j'aime pas trop les ourlets. Donc les ourlets c'est le fait de... C'est terrible. C'est le fait de faire ça sur votre vêtement, voilà. Je suis pas fan des ourlets, donc je kiffe qu'on n'ait pas besoin d'en faire parce que il y a les petits filaments, ça rend trop bien, j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce pantalon, il est vraiment sympa, vraiment cool, vraiment soleil. Putain, c'est terrible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on va passer au coupe droite, je pense. J'en ai qu'un. En fait, j'en ai d'autres, mais ils sont pas là. Un coupe droite marron. Alors celui-ci, acheté en friperie. La marque, je vous l'ai dit tout de suite. Il s'agit de... je parle pas anglais. Wrangler. Wrangler, je vous le montre. Bon, c'est à l'envers chez vous. Donc vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà. Donc ça, c'est un peu de la... C'est quand même de l'assez bonne marque, on va pas se mentir. Ça a été des concurrents de Levi's, je crois. Je veux pas dire de la merde, donc c'est juste pas mal. C'est tout ce qu'on va retenir. Mais bon, le pantalon est très cool. Je vais pas le mettre parce que j'ai carrément la flemme et qu'il n'est pas du tout repassé, vous le voyez. C'est assez terrible. Mais bon, c'est un pantalon marron, assez confort, coupe droite, donc bah, ça change les autres pantalons que j'ai. Et il est très pratique pour beaucoup de tenues qui utilisent du marron. Alors bon, vous verrez qu'il y en a certaines où je fais du changement, je mets pas forcément celui-là. Mais bon, ça se discute encore une fois. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce pantalon. Je l'ai acheté en friperie à Nice. Très sympa. Ensuite, le dernier pantalon que j'ai pris, c'est un pantalon, alors pas forcément de costume, vous verrez qu'il n'est pas repassé non plus parce que j'ai eu carrément la flemme. Pas forcément de costume, c'est un pantalon, oui, évidemment effet un petit peu, comment on appelle ça? Je suis fatigué la team, je deviens fou. Un effet un petit peu costume, mais voilà, c'est pas forcément un pantalon de costume, que j'ai pris chez les femmes parce que, évidemment, chez les hommes, c'est que des coupes droites grave serrées ou skinny de zinzin. Bah moi là j'avais envie de mettre du large de ouf et du coup j'ai dû prendre chez les femmes. Mais bon, pratique, il est très large, très cool. Vous voyez moi ça fait vraiment la taille de mon ventre. Mais bon, je kiffe. Il est extrêmement large, très pratique, vous verrez, j'ai une tenue avec. Je sais pas si ça rendra bien parce qu'il est pas repassé, mais la tenue existe et je vais peut-être vous la montrer. Donc ensuite, on va remettre ce pantalon comme il faut, parce que sinon c'est pas pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va peut-être parler évidemment de deux styles très différents que je fais, parce que là je vous ai montré des pantalons, donc ça décrit pas forcément un style vestimentaire à part entière, hein, ça décrit des pantalons, ça peut aller, pour moi les pantalons peuvent aller à peu près avec tout. Évidemment les cargos, ça va faire beaucoup plus streetwear, mais moi j'aime beaucoup mélanger les styles. Je sais que ça se discute plus, il y a des gens qui vont pas être fans du mélange de styles. Moi je trouve que c'est trop intéressant de pouvoir mélanger les styles, mais bon, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Donc on va commencer par le premier style, évidemment un style qui plaît beaucoup, le streetwear. Et oui, le streetwear, je sais que ça plaît à énormément de gens. Donc on va commencer par, pour moi, un des éléments les plus cool et sympas du streetwear, les jerseys bien States, bien American, bien BG. Je vais enlever ce t-shirt parce que voilà, on va mettre le jersey. Donc, des jerseys bien américains, bien States, bien cool. Perso, j'aime beaucoup, évidemment, hein, ça me plaît énormément, comme à beaucoup de gens. Celui-ci est assez beau, assez large, vous allez le voir quand je vais le mettre. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il me va plutôt bien. Alors, évidemment, ça va dépendre des gens, de leur corps et tout. Donc, je vous laisse, pour moi, c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux pas acheter sur internet, il vaut mieux aller vérifier
euh, dans la vraie vie comment on rend le vêtement sur nous. Donc là vous voyez, bon après là il fait ultra gelard parce que bah, évidemment je l'ai pas mis, normalement je le mets comme as. Voilà. Je rentre que le haut et je mets une autre ceinture que je vous montrerai après pour donner un effet, mais bon c'est pas grave. Donc il est extrêmement large, extrêmement grand, il peut même donner un effet presque pyjama à mes tenues. Personnellement je kiffe le porter comme ça, donc avec rien en dessous, ou alors un t-shirt quand il fait un peu froid, mais voilà. Et je kiffe le porter avec un pull que je vous montrerai après qui est très sympa. Donc celui-là acheté en fripe à Nice, il est vraiment, putain qu'est-ce que je l'aime. Des couleurs qui changent un peu d'habitude. Alors putain j'ai pas la cravate qui va avec, je vous montrerai après. Je vous montrerai après. Donc je kiffe beaucoup ce vêtement, je vais vous montrer une tenue après que vous avez probablement déjà vu si vous regardez. J'ai des vidéos où je la montre, vraiment même la dernière je crois que je suis habillé comme ça. Donc bon voilà. Donc il est vraiment très sympa ce petit jersey. J'en ai un deuxième, alors j'en ai d'autres mais je les ai pas pris parce que bon, ça sert à rien de montrer 50 jerseys, on va pas se mytho, au final ça revient à peu près au même. C'est juste que celui-ci a une coupe assez différente, donc voilà, c'est pour vous montrer deux choses différentes. Donc ce jersey, celui-ci acheté sur Vinted de la NFL, donc c'est quand même assez quali. Il est vraiment au niveau de la qualité du truc, il est plutôt bien, donc je suis assez content de mon achat. Et vous verrez que la coupe est plutôt différente. Je sais que ça plaît à plus de gens. Perso, j'aime le côté extrêmement large de l'autre. Voilà. Celui-ci fait quand même beaucoup plus t-shirt. On voit, il est beaucoup moins large, même si il a encore une fois un peu cette coupe oversize, hein, mais il l'a quand même beaucoup moins. Il est très cool. Moi, je trouve qu'il met un poil moins en valeur mon dos. Voilà. Donc, ça se discute. Après, il est vraiment beau. L'arrière, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a rien. Ça, c'est très triste. L'autre, je vous ai pas montré l'arrière, mais en gros, l'arrière c'est ça. Du coup, je trouve que ça rend quand même vraiment cool. Et même si je le trouve très bien, bah, il a des teintes quand même très simples. Et du coup, je préfère un peu l'autre. Mais il est très sympa. Je le porte avec une cravate et une chemise. Je sais que c'est pas du tout du streetwear, c'est pour ça que je vous le montre pas pour l'instant. Je sais pas si je vous montrerai là au-dessus, parce que je sais pas si ma cravate est au sale ou au propre. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ça, c'était pour les deux éléments phares du streetwear. Évidemment, ce qu'on va avoir d'autre en streetwear, ça va être beaucoup de t-shirts oversize. Perso, ils sont tous au sale, donc bah, je pourrais pas vous les montrer aujourd'hui, mais beaucoup de t-shirts très oversize qui, bah, évidemment, rendent super bien, même s'ils sont peut-être un poil trop basiques parfois. Moi, je vous conseille des t-shirts avec des petits motifs un peu sympas qui changent et tout. C'est toujours cool. Peut-être des marques indé. Putain, les marques indé, ça coûte super cher, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que j'aime les marques indé, mais bon, ça coûte très cher. Je vais mettre un t-shirt au hasard juste pour bah, être habillé quand même. Est-ce que ça c'est. Ah ben voilà, bah, par exemple. C'est pas du tout une marque indé, mais c'est un t-shirt oversize que je trouve un peu cool. Alors, tac, tac, c'est un t-shirt de chez Pull&Bear. Pull&Bear qui font des assez beaux t-shirts, je trouve, pour une marque. Voilà, donc hop, on a de l'oversize, hein, vous le voyez bien, c'est carrément oversize. Petit logo à l'avant qui est assez sympa, et ce qui fait le tout, c'est évidemment l'arrière, le dos, qui est putain de magistral, je trouve. Il a un flow assez exceptionnel. Perso, j'aime beaucoup, voilà, New York. Il est vraiment beau, voilà, petit peintre et tout. Ça fait genre vous avez de la culture alors que pas forcément, il est très cool. Voilà, j'aime beaucoup. Et ça, pour faire du streetwear, c'est toujours très sympa d'avoir des t-shirts dans le genre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer, je pense, aux chemises, évidemment. Alors, les chemises, la problématique, c'est que bah, vous tombez pas sur un jour de chance, c'est que j'en ai vraiment que deux aujourd'hui. Parce que les autres sont tout au sale. Mais bon, en gros, pour moi, en chemise, il n'y a pas besoin de 150 chemises. Évidemment, il y a des chemises qui sont très cool, des chemises crop, des chemises. Vraiment, il y a des gens qui font des tests putain d'exceptionnels avec les chemises, qui font des trucs de zinzin. Pour moi, franchement, vous prenez une chemise blanche, une chemise blanche, une chemise d'une autre teinte, voilà, ça ira. Je vous conseille de prendre des chemises noires. Alors, j'en ai pas. Et oui, je n'ai pas de chemise noire, je sais. J'aimerais beaucoup en avoir une parce que c'est très sympa. Alors, vous verrez que cette chemise pue sa mère. Voilà, je vous le dis. Regardez comme j'ai l'air de bosser dans un hôpital, c'est terrible. Mais quand je mets une veste, c'est bon, ça passe. Donc elle est très moche cette chemise, ma chemise blanche habituelle est vraiment au sale. Donc je pourrais pas vous la montrer. Mais bon, pour moi il vous faut une chemise blanche, allez, peut-être deux, trois, parce que bon, en vrai, les chemises blanches, ça se salit très vite. Donc prenez-en plusieurs, surtout que ça va avec vraiment beaucoup de tenues, les chemises blanches. Donc le must c'est d'en avoir quand même quelques-unes pour pouvoir switch. Donc chemise blanche très sympa. Et ensuite, alors où est-ce qu'elle est celle-ci? Où est-ce qu'elle est? Alors, elle est carrément parpassée et tout, vraiment, elle est déglinguée. Mais bon, elle est là. Chemise un peu marron.
qui est très très cool, je trouve. Bon, je vais la mettre même si elle est carrément par passé. Putain, elle est froissée de zinzin. Bon, on s'en bat les couilles. Je suis pas styliste non plus, je suis juste un connard qui met des vêtements. Bon, donc on est sur une chemise très très cool. Je kiffe moi la teinte un peu. J'aime beaucoup le marron et le beige, donc évidemment ça m'allume assez facilement. Donc je kiffe cette chemise. Bon, manche courte, évidemment en hiver c'est pas le must, mais vous verrez que je mets des trucs par-dessus la chemise évidemment, donc ça rend mieux. J'ai pas pris toutes mes vestes non plus. En fait, j'ai pas pris toutes mes sapes. J'ai un peu le seum là, je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être dû tout prendre. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, ben ça c'était les petites chemises, parce que j'en ai pas tant que ça aujourd'hui à vous présenter, mais bon, elles existent. Ensuite, on va parler évidemment des pulls. Je réfléchissais en fait si on passait aux jackets ou aux pulls, mais je pense qu'on va d'abord passer aux pulls. Donc, mon pull préf, non, c'est pas mon pull préf, mon pull le plus utilisé, mais pas forcément mon préf, ce pull, putain. Alors, on voit pas très bien à la cam, mais c'est vraiment troué, genre. C'est du Jack and Jones, voilà. Je l'ai trouvé chez Mistigris, ça s'appelle Mistigris. Je sais même pas vraiment ce que c'est, mais c'est pas mal. C'est pas vraiment de la seconde main, mais ça vend en gros, c'est des stockages en gros. Voilà, ça vend ce qui n'a les invendus. Et vous avez pas mal de trucs vraiment cool, des pulls en laine, des pantalons qui sont super chez Mistigris parce que Mistigris, je sais plus. Mais bon, en tout cas, dans tous les trucs de déstockage, vous avez pas mal de trucs qui sont vraiment intéressants, je trouve. Bon, voilà. Donc ce pull est vraiment quali. Putain, qu'est-ce que j'aime ce pull. Je vais le mettre parce que je l'aime beaucoup. Donc un pull troué, alors évidemment en hiver c'est pas le must encore une fois parce que bah, quand il y a du vent vous mourrez instantanément. Mais vous mettez un petit t-shirt en dessous, t-shirt... alors je pense que ça peut être intéressant pour ce genre de pull parce que là évidemment vous voyez mon corps à travers vu que c'est troué. Ça peut être intéressant de mettre des couleurs différentes en dessous, je sais pas, pour tester des trucs, tester des vibes. Là c'est vrai qu'on voit clairement mon corps en dessous quoi. On voit que je suis à poil quoi. Mais bon c'est pas grave, c'est pas grave, il est vraiment très cool le pull. Il a une vibe très intéressante, même si c'est vrai que là j'ai vraiment l'air d'un mec chelou quand même. Hein. C'est vrai qu'il donne un effet ultra bizarre. D'habitude je porte un t-shirt en dessous donc ça fait bizarre. Mais bon, il est très bien ce pull. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, il peut donner des effets très sympas. Ensuite, mon pull, bref. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, rien. J'en souris rien que de le voir. Évidemment, c'est un pull, je crois que c'est un de mes... Bon non, j'en ai d'autres, mais c'est un de mes rares vêtements de créateur. Putain, regardez-moi ça. Alors, vous voyez pas, mais il y a marqué Live Prélude. Donc, c'est un pull d'un artiste qui s'appelle Ditto, qui fait des petits, regardez, des petits rats qui sont trop mimes. Et il a fait ce pull que je trouve très cool, alors marron, mais ce qui fait évidemment toute la valeur du pull, c'est le dos. Voilà, avec ces petits tableaux de rats. Évidemment, quand je l'ai acheté, j'ai reçu un petit tableau, une petite peinture qui est très très belle. Je suis très content. Donc voilà, j'aime beaucoup. On a pas mal de petites touches. On a ça qui rend extrêmement bien, je trouve. Voilà, le pull est ultra quali, il est très large, très sympa. Je vais pas le mettre parce que il est vraiment mouillé, il sort de la machine. Je l'ai pas fait sécher. Mais putain, qu'est-ce que j'aime ce pull. Voilà, donc il est très cool et je le porte souvent avec une chemise en dessous évidemment pour laisser sortir le col. Ensuite, passons aux jackets. Les jackets. Oh, j'ai oublié une chemise. Putain, je pensais pas que je l'avais prise. Bon, bah j'ai une chemise rose aussi. Voilà. Bon, ça c'est un peu les couleurs. Voilà. Je disais, j'ai pas tant de couleurs un peu chelou. Finalement, j'ai du rose. Mais le rose, c'est grave cool, c'est grave à la mode. Putain, mettez du respect sur le rose. Bon, le rose, évidemment, petite chemise très cool, je trouve. Alors, elle est très trop petite. Elle est carrément trop petite, mais ça peut lui donner un effet intéressant sur certaines tenues en été. Voilà. Je vais pas vous mentir, depuis on a passé automne-hiver, bon, je la porte pas plus que ça cette chemise, hein, parce que bah, il fait froid quoi. Mais objectivement, on voit pas très bien la cam, ouais, elle est rose. Objectivement, je la trouve très cool, on peut remonter comme ça, et je trouve que ça donne un effet de style plutôt sympa. Elle est vraiment belle, je l'aime beaucoup. Bon là, elle est pas repassée et tout, mais elle est quali, elle est bien. Voilà. Et avec certaines cravates, ça donne un effet très sympa. J'ai une tenue Hello Kitty avec. Je sais pas si je pourrais pas vous la montrer aujourd'hui. Je pourrais pas. Mais parce que les cravates sont pas sur moi. Mais bon, j'ai une tenue Hello Kitty avec que je trouve très très sympatoche. Alors, dégageons cette merde et passons aux jackets. Voilà, les petites vestes. Hop. Donc, commençons par ma moins folle, disons. Une jaquette Pull&Bear qui fait partie aussi des premiers vêtements que j'ai achetés. Veste en jean, je pense que c'est important d'avoir toujours une veste en jean
merde, dans ces tenues, parce que bah, c'est toujours, enfin pas toujours en avoir une sur ces tenues, mais d'avoir une veste en jean dans ces sapes, parce que bah, évidemment ça rend toujours un peu bien. Voilà, celle-ci est plutôt cool, elle est noire, elle fait le taf de zinzin avec beaucoup de vêtements différents. Si vous portez du oversize en dessous, ça rend trop bien. Voilà, c'est très sympa, je suis pas non plus un immense fan de cette jaquette, mais elle est très cool, veste à zip, voilà si vous voulez l'info. Je trouve que fermée, elle rend vraiment mal par contre. Genre fermée, elle est vraiment... J'ai aucun flow là, voilà. Là je vais vraiment faire du ski. Mais bon, ça, vous pouvez tester pas mal de trucs, c'est ça qui est cool avec ce genre de veste, c'est que vraiment on peut tester pas mal de petites choses. Personnellement j'aime beaucoup, même si celle-ci c'est pas non plus mon dada. Ensuite, en notre veste, évidemment on a la veste en cuir que vous avez déjà vue, donc je vous la remonte pas, mais parce que j'ai la flemme d'être trop lourde. Et on a ce dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, c'est-à-dire la veste 3/4, qui est donc une veste de costume. Hop. Oh, putain, porter une veste de costume avec rien en dessous, c'est un peu terrible. Donc une veste de costume qui est assez large. Putain, j'ai l'impression d'être dans un film particulier. Bon, donc veste de costume assez large, qui a des... Voilà. Bon, là ça fait un peu chelou parce que j'ai vraiment rien en dessous, donc c'est terrible à regarder. Mais je vous assure qu'elle est vraiment belle cette veste, hein. C'est juste que bah, là, si je vous montre pas de tenue, c'est vrai que c'est un peu moche. Mais bon, en tout cas, veste de costume, je trouve ça très cool parce que j'aime beaucoup le style classe. Classe, voilà, vous avez capté. Bah, je mets des cravates, quoi, donc un style plus classieux, mélangé avec du streetwear. Je trouve que ça rend beaucoup mieux, même si tout le monde trouve que ça rend bien. Voilà. Mais bon, je trouve ça cool. Donc cette veste est super pratique. Ensuite, on a mon premier cardigan en full laine. Lui aussi, je l'ai acheté en fripe. Putain, qu'est-ce que j'aime. Alors, j'aime beaucoup les cardigans. C'est vrai que j'ai 50 ans quand je le porte. Je vais pas vous mytho, à chaque fois que je le mets, je prends un coup de vieux. Et je commence à boire du café, lire mon journal et dire des trucs racistes. Mais vraiment, putain, qu'est-ce que j'aime ce genre de pull. Je le trouve trop beau, il est en laine, il est ultra confort. Alors on voit pas super bien à la cam, mais il est ultra confortable, il est trop bien. Il va avec pas mal de petites tenues que j'ai que je vais vous montrer après. Et il va avec ce pantalon qui est du coup de couleur verte. Donc vous voyez là, bon on voit pas super bien à cause de la lumière, mais voilà, le pantalon vert avec ça rend trop cool, trop bien. Et avec une petite cravate qui arrive juste après. Je trouve qu'il rend extrêmement bien, je kiffe, il est ultra confortable, il tient vraiment chaud parce que du coup c'est de la laine. Donc évidemment en hiver c'est ultra renta. Voilà, donc j'aime énormément. J'aime ton odeur, tes gestes, un douceur sein. Je deviens fou. Alors, mon deuxième cardigan, et du coup ce sera la dernière veste parce qu'en fait j'ai pas pris les autres. Parce que j'ai eu la flemme, non, parce que j'avais pas les vêtements qui allaient avec les vestes. Celle-ci, du coup, c'est la seule pièce un peu unique et cool que j'ai acheté en semi-fast fashion, un peu chelou. C'est chez Pull Bear que je l'ai acheté. Et putain, quand je suis tombé dessus, j'étais avec une pote et je suis navré, mais les gars, enfin c'est juste une dinguerie comment c'est trop beau. Alors, je sais que ça peut faire débat, il y a des gens qui sont pas fans de ce genre de truc, mais les gars, genre elle est magnifique cette veste, c'est une singerie, ce cardigan est trop beau. Il est ultra quali en termes de matière, il est putain de magnifique, il est pile à ma taille. Je suis désolé, c'est un putain de banger, je suis trop heureux, il en restait un, je l'ai pris, je suis très fier de moi. Vraiment, il est trop beau, je suis très très content. Voilà, je vous le dis, j'aime beaucoup. Donc ça c'était les petits cardigans, et j'ai une tenue qui rend trop bien avec. J'ai fait un shooting photo avec et c'est putain qu'est-ce que j'étais content parce que vraiment je trouve que les photos mettent bien en valeur le cardigan et ça me rend heureux parce que j'aime beaucoup le cardigan. Maintenant passons à quelque chose que j'aime tout particulièrement. Je les ai pas toutes prises, évidemment j'en ai pas pris beaucoup, mais mes petits bébous d'amour, mes magnifiques cravates, et oui. Donc celle-ci c'est une cravate assez simple. Alors j'ai pas les tenues qui vont avec, mais c'est une cravate plutôt basique qui sert pour faire des tenues un peu papy, un petit peu vieillot, mais que je trouve trop bien. Elle est très jolie, elle appartenait à mon grand-père, donc elle est un peu vieillie. On sent qu'elle n'est pas totalement en pleine forme, mais bon, elle a une deuxième vie, voilà. Je la trouve trop bien, je suis très heureux de l'avoir, elle est vraiment super. Ensuite, on a... Non, celle-ci je la garde pour la fin, elle est trop belle. Hop, on a une petite cravate rouge, alors très très basique en soi, mais putain, le rouge, bah, vous voyez bien, j'ai des tenues très simples. Avoir des cravates colorées, ça rajoute quelque chose. Et cette cravate avec une veste en cuir ou avec la veste 3/4 que je vous ai montré,
c'est vraiment une super cravate qui permet vraiment de rajouter de la couleur à un outfit un peu noir ou trop blanc. Ou voilà. C'est vraiment trop bien de pouvoir mettre des couleurs supplémentaires et du coup celle-ci est ultra pratique. Voilà. Ensuite, on a cette cravate qui appartenait à mon grand-père également et qui est extrêmement quali pour l'âge qu'elle a, hein. Elle est très. Enfin, du coup, mon grand-père, il date d'avant moi, on va pas se mytho, mais du coup, elle est quand même très quali pour l'époque. Pour l'époque, putain, je suis vraiment une merde. Mais bon, voilà, elle est quand même très quali, un peu bordeaux, je la trouve trop belle. Et elle, je la porte par-dessus le pull de créateur que je vous ai montré juste avant. Et putain, qu'est-ce que je kiffe, je trouve ça rajoute quelque chose d'intéressant, voilà. Ensuite, alors celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted à vraiment genre 3 euros, alors qu'elle est putain de quali de ouf. Alors elle est bleu foncé avec des petites teintes bleu clair dessus. Putain, mais les gars, je suis désolé, elle est ultra quali. Alors, aujourd'hui, j'ai pas la chemise qui va avec, c'est-à-dire que j'utilise une chemise bleu clair pour la mettre par-dessus, avec mon baggy noir et des boots. Alors ouais, je parle pas de chaussures aujourd'hui parce que j'ai pas mes shoes avec moi. Donc je préfère ne pas vous en parler particulièrement. Je suis pas un grand connaisseur et je ne connais vraiment pas beaucoup en chaussures. Il y a des vidéos qui en parleront 100 fois mieux que moi. J'ai pas beaucoup de choses différentes et je suis un peu naze, donc je préfère pas en parler. Mais du coup, je mets des boots avec et ça rend vraiment cool. Et j'aime énormément cette cravate. Voilà, elle est très très belle. Ensuite, celle-ci est éclataxe en termes de qualité, mais elle est pratique. Elle est pratique, je l'utilise sur un cardigan. Vous voyez, elle est défoncée. Elle appartenait bien au papy, on sent qu'il l'a mise beaucoup, hein. Donc elle est vraiment défoncée, elle est clairement trop large. C'est vraiment une dinguerie cette cravate. Mais en fait, quand on porte ce cardigan, ben, je savais pas quoi mettre comme cravate en dessous. Et en fait, celle-ci rend très très bien avec. Donc voilà, je mets que le. Évidemment, on voit pas toute la cravate, c'est pour ça que ça passe. Ensuite, une cravate qui fait un effet un peu différent, c'est-à-dire une cravate dans une espèce de laine. Regardez, déjà, elle n'a pas de bout pointu. C'est un espèce d'effet de laine et putain, elle rend super bien. Et évidemment, elle a exactement. Alors, pas exactement. Ça se voit tellement moins bien à la cam. Bon, elle a une couleur extrêmement similaire à celle du pantalon. Donc, je peux faire des rappels de couleurs qui sont trop beaux, trop magnifiques, que j'aime énormément. Voilà, je kiffe. Je suis en train de mourir d'essoufflement, c'est une singerie. Je pensais pas que faire des vidéos YouTube ça me coûtait autant en souffle. Voilà. Donc, eh bien, on va partir sur une première tenue. Bah, vu que j'ai ce pantalon, on va partir sur une tenue avec ce cardigan et évidemment ma petite chemise blanche et la cravate que je viens de vous montrer. Alors, vous allez voir, c'est une tenue intéressante au niveau du concept de rappel de couleur qui est intéressant pour moi dans les tenues, même si parfois un peu trop surutilisé. C'est-à-dire que après on passe son temps à vouloir faire des rappels de couleurs, pas forcément non plus important de zinzin. Genre, on peut faire une tenue sans faire de rappel de couleurs, hein, c'est pas la mort non plus. Mais c'est vrai que c'est toujours très sympa. Ça rajoute toujours un petit truc d'avoir un rappel de couleurs. Et c'est vraiment. Enfin voilà, ça peut rajouter une tenue assez basique, peut devenir très cool à l'aide de rappels de couleurs. Ça peut donner un effet vraiment sympa que j'aime beaucoup. Voilà. Donc sur cette tenue, on en a un. Ensuite, je vais vous présenter une tenue où j'en ai pas forcément et qui pourtant rend bien, mais qui utilise encore de la couleur. Et j'aimerais bien vous montrer des tenues avec des coupes intéressantes. Mais en fait, ma tenue que j'avais dans la dernière vidéo de la chaîne, normalement, elle a une coupe intéressante. C'est donc la tenue où j'avais le jersey que je vous ai montré, le jersey orange et noir, donc la cravate qui dépasse, ce genre de petites choses. Tout ça accompagné évidemment de mon baggy et en dessous du pull troué que je vous ai montré, le pull en maille. Et ben, ça donne un effet vraiment sympatoche parce que, comment dire, l'effet du pull en maille enfin en dessous, je suis en train de mourir d'essoufflement, putain je bégaye, je déteste bégayer. Mais bon, en tout cas, ça rend bien, c'est tout ce qu'il faut retenir, ça donne un effet cool au niveau de la... Je deviens fou au niveau de la forme totale de la tenue, c'est ça que je veux dire. Donc, sur cette tenue, c'est le rappel de couleur qui prime. Donc regardez déjà, hop, là j'ai l'air d'un débile parce que j'ai vraiment levé mon col de cravate comme une merde, mais parce que il faut bien que je mette la cravate à un moment. C'est pas mon col de cravate, c'est un col de chemise. Est-ce que je suis en train de dire n'importe quoi? Oui, clairement. Ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi depuis le début de la vidéo, je me rends pas compte. Donc, comment mettre une cravate? Alors, je vais pas vous faire un tuto parce que vous avez 150 000 tutos sur YouTube. Du coup, je vais juste mettre ma cravate.
Et si vous arrivez à capter quelque chose, bien joué à vous. Vous n'avez pas besoin de tutos les gars, il y en a vraiment 2 milliards sur YouTube des tutos pour mettre une cravate. Vous n'avez pas besoin de moi, vraiment. Vous en avez qui sont hyper quali, hyper bien expliqués, qui font des nœuds de cravate bien mieux que les miens. Ça se trouve, je vais même pas bien réussir à le faire, c'est possible, ce que je suis en train de remarquer. Je suis en train de me dire que c'est peut-être un peu de la merde ce que je fais, mais nique mouk. Attendez, hop, 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 tac. On passe la cravate en dessous du petit cardigan, on baisse. On baisse ceci, tac, qu'est-ce que ça donne ça? Hop. Putain, je suis vraiment une merde, je suis en train de galérer à mettre ça. Voilà. Donc, la cravate est mise. Bon, j'ai mis la tenue de façon très rapide, donc on va pas se mytho. Elle est pas à son prime, mais elle est quand même très belle. J'aime beaucoup cette tenue. Tac. Donc, on a le rappel de couleur avec le pantalon qui est grave cool. Ça donne un effet classe un peu étudiant, un petit peu school la team, qui est vraiment cool. Le pull en laine est vraiment très très beau. Enfin, le cardigan en laine est vraiment très très beau. Donc ça donne un effet très sympa, un peu vibes vintage, je trouve, et je kiffe. Avec ce petit rappel de couleur qui est super cool aussi. En termes de shoes, avec ça, moi je porte perso des mocassins. Alors évidemment, j'ai pas mes chaussures comme je vous l'ai dit, donc je peux pas vous les mettre aujourd'hui. Mais je mets des mocassins, je considère que des mocassins un peu brown, un peu marron, ça peut être cool. Ou une teinte un peu bordeaux marron, ça peut être vraiment sympa. Parce que celui-ci il est marron mais il tend vers du rouge léger. Du coup, voilà, ça peut être cool d'avoir un peu de marron. Un peu de rouge, pardon, je suis fatigué. Donc voilà, on est sur une tenue que je trouve très sympa. Alors évidemment, col relevé, donc je sais que certains sont pas fans du col relevé max. Bon, pour mettre un cardigan, il faut bien relever le col au max, je suis navré, mais bon, on peut pas faire autrement. Et moi je trouve que ça rend trop bien, voilà, j'aime beaucoup cette tenue. Elle est vraiment très sympa, et en plus, vu que c'est un cargo qu'on a en dessous, ça nique directement ce côté ultra classique. Alors là on voit pas très bien, ça nique le côté ultra classique par le biais d'un cargo jean avec du classique en haut. Et du coup, on fait un mélange un peu streetwear classe que je trouve sympatoche, disons. Voilà. Donc, ça, c'était la tenue number one. Putain, je suis en train de tout donner, les gars. Je vous assure, c'est terrible. Bon, hop, regardez comme c'est moche. Là, parce que je l'ai mal fait, j'ai fait en sorte juste qu'elle rentre bien sur la tenue, donc c'est assez moche. Hop, voilà. Donc, la cravate, ça dégage, le cardigan, il dégage, et la chemise, on la garde parce qu'on va montrer une tenue qui utilise donc la couleur comme élément essentiel de la tenue, mais qui a de l'importance uniquement sans rappel de couleur. Putain, il faut que je change de pantalon. Quelle galère, quelle galère. Ouais, en plus, j'ai une autre... alors, je vais pas changer de pantalon, parce que j'ai carrément la flemme de devoir me rechanger. Ça prend du temps aussi. Mais je vais en profiter pour vous montrer une autre ceinture que j'ai. Regardez-moi ça, une belle ceinture diesel. J'ai pris une ceinture femme parce que je trouve qu'elle rend mieux, elle est plus fine et je trouve que ça rend mieux. Donc bon, normalement avec ça je mets mon baggy noir avec cette tenue, plus la ceinture diesel qui va juste là et qui donne un effet très très cool à ma tenue. Mais j'ai carrément la flemme de me rhabiller entièrement. Donc hop, on part sur ça. Et évidemment la pièce maîtresse de la tenue c'est cette cravate qui donne un effet absolument dingue, je trouve, à la tenue. Alors absolument dingue, j'abuse, mais qui pour moi rend la tenue vraiment cool. Tac, parce que elle fait un effet évidemment qui casse un peu les couleurs de base, tout en n'étant pas non plus trop cassante, parce que vous l'avez vu, l'intérieur de la veste est bordeaux, donc on reste sur des couleurs qui se suivent, mais tout en ayant un peps supplémentaire. Alors j'ai fait trop long. Tout en ayant un peps supplémentaire qu'on n'a pas de base sur la tenue sans la cravate. Et du coup, c'est là que pour moi l'utilité de la cravate prime, c'est qu'on l'a vu juste avant, avec un rappel de couleur, ça rend super bien, mais avec une couleur qui devient couleur imposante, avec simplement comment on appelle ça, un accessoire, parce que du coup la cravate est censée être un simple accessoire de tenue, et que cet accessoire prenne la place centrale de la tenue, c'est vrai que je trouve ça très cool. Bon, j'ai très mal mis la cravate, vous m'en voudrez pas, je l'ai mis un peu à l'aveugle, mais bon. Voilà, donc là on le voit, la cravate devient la couleur centrale de la tenue, alors même que c'est un accessoire. Évidemment, il y a le côté bordeaux qui ressort un peu, donc
Ça va encore, on reste sur des teintes qui évidemment se rappellent un peu, mais c'est vrai que vu comme ça, c'est pas non plus tant rappelé que ça. Et je trouve que ça rend extrêmement bien. Voilà, ça donne un effet encore une fois écolier. Certains peuvent penser de loin que c'est un peu une tenue genre costard, costume, alors que pas du tout, hein. Le cuir montre bien qu'on n'est pas du tout sur du costume, on est vraiment sur quelque chose de différent. Mais voilà, donc j'aime beaucoup cette tenue aussi, même si j'ai pas montré le pantalon ni les shoes. Ça, je le mets avec des mocassins aussi, des mocassins noirs. Les mocassins, c'est un peu galère. Les shoes, j'ai dit, j'en parle pas. Hein, c'est vraiment, je m'y connais pas assez en chaussures. Et est-ce qu'on ferait pas une troisième tenue? Peut-être pas, parce que j'ai peut-être carrément la flemme de devoir dégager encore ensemble de trucs. Vous n'aurez pas de troisième tenue. Mais vous pouvez voir pas mal de mes tenues sur la chaîne YouTube, sur les autres vidéos. J'ai vraiment. Alors je les présente pas à chaque vidéo, mais à chaque vidéo en tout cas j'ai pas mal de vidéos où j'ai des tenues un peu différentes. J'ai beaucoup de cuir, je mets beaucoup mon cuir en ce moment parce que bah, il est pratique, il tient chaud, c'est vraiment ce dont on a besoin en ce moment. Mais voilà, donc je vous conseille si vous voulez voir d'autres tenues. Après, le mieux, si vous voulez vraiment vous mettre à vous habiller, c'est pas forcément de vous inspirer de choses qui existent déjà. Évidemment, on est tous, je l'ai déjà dit au début de vidéo, on est tous inspirés de quelque chose, hein, n'importe qui. Même ceux qui vous inspirent le plus sont inspirés de quelque chose. Mais ça peut être vraiment cool pour vous de vous inspirer de ce que vous aimez vraiment et pas forcément de mes tenues qui sont voilà, qui sont sympatoches, mais non, mais qui sont des tenues qui sont pas forcément à votre goût. Voilà, mettez ce qui vous plaît. Et en dernier point, j'aimerais parler de quelque chose d'important, les accessoires évidemment. Et du coup, on va parler des petits bijoux. Alors, j'en ai pas énormément, on va pas se mentir. En tout cas, je parle de ceux que j'utilise, hein, parce que après il y en a, mais ils sont très moches et particulièrement inutilisables. On va commencer par une montre. Alors perso, j'aime beaucoup. Je suis pas fan de montre, mais je trouve que l'effet montre. Enfin, je suis pas fan de montre. Je suis pas un connaisseur en montre, mais je trouve qu'une montre c'est très joli. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah. Bon, on peut pas trop voir, mais bon. C'est une montre fossile. C'est pas de la marque de zinzin. La marque est plutôt cool. La montre est sympa. Elle passe avec tout, même sur cet outfit. Alors là, j'avoue que vu qu'actuellement j'ai juste une chemise blanche, on dirait que je bosse dans l'imposition. Je suis un avocat qui vient de finir sa journée de boulot. Mais voilà, donc la montre est plutôt cool. Du coup, pour aller avec cette montre, j'ai pas mal de bijoux argent. Tac. De bijoux en argent, couleur argentée. Alors, j'ai des bijoux assez fins. Je trouve que pour les hommes, c'est ce qui va la majorité du temps être le plus cool. Je sais que beaucoup de gens ont du mal avec certes. Il y en a qui aiment pas mettre des bracelets, il y en a qui aiment pas mettre des bagues. Bon, moi, je trouve que c'est très beau, donc on s'y habitue vite. Avoir des petits bijoux assez fins sur la main, c'est toujours très sympa. Ça, c'est la première bague que je me suis achetée. Elle pue sa race en vrai en termes de qualité, mais je l'aime bien quand même. Donc évidemment, voilà. Et après, je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai vraiment acheté un gros morceau, hein, voilà. Comment on appelle ça? Bon, j'ai plus, c'est pas grave, j'ai plus le mot, mais donc une bague bien plus épaisse. Et je trouve que ça rend très cool. En plus, avec la montre, bah, ça rend quand même très bien parce que effet noir, argent est présent. Et du coup, je trouve que c'est très très quali. Voilà. Et ensuite, moi, je vous conseille, je sais que c'est pas toujours fait. La majorité des gens vont prendre des bijoux et vont les garder comme objet sur toute leur tenue, ce sera les mêmes. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir des bijoux différents en fonction de la tenue. Donc, je me suis acheté des bijoux en un peu argenté, enfin un peu doré, pardon, que je trouve. Alors, j'aimerais bien en acheter un peu plus. Bon, du coup, on voit pas tant, mais des bijoux un peu dorés que je trouve très sympas et qui servent pour des tenues bah, comme celles que vous avez vues avant avec le cardigan et la cravate. Bah, j'avoue que du argent ça rend pas si bien, alors que du doré ça donne un truc sympa, toujours dans une vibe ouais, vous avez capté. Mais du coup ça rend plutôt bien, je trouve. Voilà. Donc, bah, je crois que j'en ai fini. Est-ce que je vous jouerai pas un petit peu d'harmonica pour vous faire plaisir? Parce que bon, je sais que vous êtes très probablement des grands fans d'harmonica. Cette vidéo est extrêmement longue, hein, je suis en train de le remarquer. Mais bon, c'est une vidéo sur les sapes. J'ai vraiment rien d'autre. Eh ouais, je suis pas un musicien, hein. On le sent que je suis pas un musicien, non? Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais regardez comme il est trop beau cet harmonica. Genre, il est vraiment magnifique, c'est une singerie, je le trouve ultra quali. Je m'y connais pas en harmonica, mais j'aime. Ouais, ouais. Applaudissez-moi, appelez-moi l'harmonica. Sarmonica, c'est moi. Je sais, abonnez-vous.
Bon, c'est pas si fou, mais je pense que la vidéo va s'arrêter sur de l'harmonica. Donc voilà. Évidemment, dans le développement personnel, parce qu'à la base, c'est quand même ça le principe des vidéos, hein, bah, j'avoue que les saps, c'est pas forcément le must, on va pas se mytho, parce que c'est perte de temps, perte d'argent, et ça sert pas à grand chose. Mais putain, qu'est-ce que j'aime ça, donc j'en ai rien à foutre. Acheter des vêtements, c'est quand même super. Voilà la team. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était long, c'était très long, on va pas se mytho, mais bon, ça a la vertu d'exister. Abonnez-vous. Putain, quémander des abonnés. J'aime ce youtubeur qui demande abonnez-vous. Abonnez-vous, d'accord. Enfin, tout de même, c'est un peu cringe. Notez le cringe, de façon générale, notez le cringe. Voilà, quand ça arrive, notez, donnez une note au cringe. Bon, c'est une fin de vidéo, les enfants. Merci à tous. Demain, ce sera une vidéo un peu plus courte, je pense, un peu plus vlog tranquille. Voilà, là aujourd'hui, ça paraît sap. Moi, j'aime beaucoup les saps, donc c'est cool. Voilà, la team, abonnez-vous. Je dis tout le temps abonnez-vous. En fait, je sais pas comment je dois finir mes vidéos. Du coup, je dis abonnez-vous, mais c'est pas si ouf en vrai. Abonnez-vous à une chaîne, mais d'un autre gars. Abonnez-vous à Squeezie. Round to 20 millions of subscribers. Squeezie. Squeezie top 1. Ouais, c'est terrible. Bon, allez, bisous la team. À demain.